selon ce qui est écrit, c'est alors que tu prospéreras. Je vous en supplie, retenez les paroles. Vous voulez prospérer. Vous aspirez à la grandeur, à la bénédiction. Il n'y a pas de magie si la parole n'est pas en vous. Et si la parole ne produit pas ce qu'elle doit produire en vous, c'est-à-dire si vous ne vous laissez pas conduire par cette parole, elle ne produira rien et vous n'aurez rien. Si vous continuez de vous laisser conduire par votre propre intelligence, par vos propres paroles, vous serez toujours à la queue et non à la tête. Pourtant, il a dit que vous avez la première place. Quand il a dit que vous serez à la tête et non à la queue, c'est par rapport à sa parole, par rapport à sa voix qu'il vous montre. Sinon, ce n'est pas parce qu'on saute et qu'on reçoit. Ce n'est pas dans le saut, ni dans la danse qu'on reçoit ces choses. Mais c'est dans la connaissance de la parole. Donc, prenez des engagements sérieux avec le Seigneur. En acceptant de vous laisser remplir de la parole. En acceptant d'affectionner les choses de la parole. Les choses de l'esprit, la parole de Dieu. En acceptant de vous laisser conduire. Comme ça, vous progressez vers votre bénédiction totale. Dieu nous appelle tous ici à être bénis. C'est un engagement, c'est une alliance. Mais il y a un cheminement. Et chacun doit respecter son contrat. Troisième point, dans cette marche avec Dieu, nous allons finir par parler comme Dieu. C'est un processus, hein. Tu rentres dans l'alliance. Tu prends l'engagement de marcher avec Dieu. Donc Dieu va te contaminer. N'est-ce pas? Tu seras contaminé par Dieu. Donc, le langage même que tu utilises va changer. Le milieu dans lequel tu évolues influence ton langage. C'est pour ça que si tu prends un enfant qui est allé à l'école française, quand il parle, tu sais d'où il vient. Tu prends un enfant qui est allé dans une autre école, tu sais de quoi il parle. Tu peux, un peu, parce qu'il sort de sa bouche, le positionner dans un certain milieu. Donc, le milieu influence le langage. Donc, en étant avec Dieu constamment, ton langage va changer. Tes mots vont changer. Tu ne vas plus parler négativité, mais tu vas parler foi. Tu vas parler prospérité. Tu vas parler abondance. Quand moi j'écoute quelqu'un, tout de suite, je peux savoir qui il est. C'est comme ça. Donc quand on écoute quelqu'un, spirituellement, on peut connaître son niveau. On peut connaître son niveau. Donc tu dois te laisser transformer, c'est-à-dire ta parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il aurait dit de tes yeux. Il a dit de ta bouche. Parce que la parole méditée doit pouvoir affecter la bouche. Parce que les choses sont spirituelles. Les paroles que le Seigneur déclare sont des paroles qui sont esprit et vie. La vie réside dans la parole. Donc, si ta parole ne change pas, ta vie ne peut pas changer. Tu ne peux pas espérer avoir une meilleure vie si ta parole continue de déclarer des choses qui ne sont pas de la vie. Quelquefois, tu prends du temps à expliquer quelque chose à un chrétien. Dès que tu finis, tu te dis le contraire même avant de sortir. Et tu es complètement découragé. Parce qu'en fait, rien n'est rentré. La parole doit influencer ton langage. La parole doit influencer ta manière de parler. Tu dois parler comme Dieu parle. Tu dois déclarer ce que Dieu déclare. Parce que si tu crois de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu ne crois pas. Si tu ne parles pas, c'est parce que tu ne crois pas. C'est ce que tu crois qui sort de ta bouche. Donc examine ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche, en fait, c'est ce que tu crois. Et c'est ce qui est dans ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur, c'est ce que ton esprit a accepté. Si c'est ce que ton esprit a accepté, c'est ça qui fait ton résultat. Mais si tu te laisses transformer, te laisses remplir, ces choses vont être changées. Et ta parole va changer. Et ça va tirer maintenant la bénédiction vers toi. Donc le processus passe par le renouvellement de l'intelligence et puis par le changement de la parole. C'est-à-dire que ta parole doit être calquée sur le modèle que Christ nous a donné. Tu dois être affecté par la parole. Moi avant, je ne savais même pas qu'on était sauvé. Enfin, je n'étais pas sauvé. Quand on était dans les autres églises, on n'était pas sauvé. Et puis quand on dit, est-ce que tu vas au ciel? On dit, mon cher, ça on verra, arriver là-bas. Oui, l'affaire du ciel, ça se juge pas ici. Au ciel, on verra si tu as fait du bien, si tu as fait... En fait, c'est ce que je savais. Et c'est ce que j'avais reçu, c'est ce en quoi j'avais cru.
Mais aujourd'hui, si tu me demandes si je m'en vais au ciel, je vais rire. À moi, tu as dit au ciel. Mais si moi je parle là, qui sera là-bas? C'est pas possible. C'est comme c'est pas possible. Moi, je sais que nos places sont là-bas. Ma place m'attend là-bas. Quand j'aurai fini le travail qui m'a été donné ici, je rentrerai et puis on va m'accueillir en fanfare. Je déclare ces paroles. Pourquoi? J'ai vu ça dans la Bible. J'ai cru en ça. Et je déclare, et c'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas quelque chose d'autre. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ce que ta bouche déclare, c'est ce que tu recevras. Fais attention à ce que ta bouche déclare. Parce que ce que ta bouche déclare vient de ton cœur. Et ce que ton cœur a reçu, il a été affecté par ton esprit. Dieu doit pouvoir rentrer là-bas et changer ces choses pour que tu reçoives ta part de bénédiction. Aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire, si tu parles de pauvreté, moi en tout cas, je ne me vois pas dedans. Je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. C'est-à-dire que ça n'existe nulle, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi ma vie là, j'irai de prospérité en prospérité, de grandeur en grandeur, de succès en succès. Je n'ai plus ça nulle part. Ma foi est basée sur quoi? La connaissance de la parole, la pratique de Dieu. J'ai marché avec lui et j'ai vu que ce qu'il dit là c'est vrai. Ce qu'il dit il fait. Donc je suis convaincu que ce qu'il a dit il le fera toujours pour moi. C'est pour ça que moi aussi dans mon contrat, ce que j'ai dit là, je veille dessus. C'est une affaire de contrat, de fidélité. Je ne me fais pas rappeler ce qu'il a dit, ni ce que moi-même j'ai dit. Aujourd'hui on est obligé de rappeler ce que Dieu dit et de te rappeler ce que toi-même tu as pris comme engagement. Quel genre de contrat as-tu signé avec le Seigneur? Tu es venu dire oui et nager dans l'eau pour aller te baptiser parce que tout le monde se baptise, ou alors sincèrement tu as pris un engagement avec Dieu parce que tu as vu que la vie que tu mènes n'est pas une vie qui te plaît. La vie est une vie de souffrance. Tu as vu que tu n'es plus à l'aise dans cette vie. Donc tu as pris une décision avec Dieu, un engagement.